Bonjour à tous et à toutes. C'est un petit test micro pour voir si vous m'entendez bien. Voilà ce que j'ai fait cette nuit. J'ai généré des images sur intelligence artificielle. C'est une belle journée aujourd'hui, printanière, mais il fait encore un peu frais. Mais c'est une belle journée pour parler d'un sujet aussi grave que le meurtre. Dans le journal de Montréal, au mois de décembre 2023, il titrait ceci « 107 personnes tuées au Québec en 2023 ». 107 personnes. L'année 2022 avait été tout aussi meurtrière avec 110 victimes, ce qui avait pulvérisé le record de meurtres depuis 20 ans. Un triste record. Aussi, fait à noter, 9 femmes auraient été tuées par leur conjoint ou par leur ex. Et encore beaucoup trop d'enfants. 11 victimes de 12 ans et moins. La majorité de celles-ci ont été tuées par un parent. Des parents qui tuent des enfants. Au total, en 2023, pour tout le Québec, 11 personnes ont été tuées des mains de leurs enfants, petits-enfants, sœurs ou neveux. C'est tragique. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le premier homicide de l'histoire de l'humanité, qui se trouve relaté en Genèse, chapitre 4. Mais avant de nous pencher sur ce récit, j'aimerais vous inviter à passer en mode grand angle pour mettre notre récit en perspective, avant de zoomer sur le texte pour en dégager le sens et quelques applications pour nous aujourd'hui. Parce qu'en fait, comment un texte qui relate, on dirait un fait divers, on croirait lire ça dans notre journal, comment un fait divers qui a eu lieu il y a plusieurs millénaires peut-il encore nous parler aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a à nous dire, à nous, croyants ou peut-être non-croyants du XXIe siècle? Que veut nous dire ce texte? Voici le plan général que nous allons suivre. D'abord, cette vision panoramique, grand angle. Ensuite, nous allons faire un zoom sur Genèse 4, 1 à 16, qui est le texte qui va nous occuper ce matin. Et finalement, nous en dégagerons 4 applications. D'abord, le contexte général du passage. Nous sommes en mode grand angle. On ne va pas s'intéresser tout de suite au chapitre 4, on va couvrir, survoler, je dirais, les 3 premiers chapitres. Donc, première chose que nous allons faire, que s'est-il passé juste avant le récit de Genèse 4, où il est question du jardin des délices, c'est ce que signifie Éden, les délices, et la transgression, qui nous sont relatées là. La révélation des origines du monde créé, qui a été rédigé par Moïse, juste avant la conquête de Canaan. C'est juste avant la conquête de Canaan que Moïse rédige les 5 premiers livres, le Pentateuque, et en particulier la Genèse. Et dans les 3 premiers chapitres de ce livre, on découvre les origines de l'humanité, les origines de l'univers. Et ce livre s'ouvre sur un prologue magnifique, panoramique, qui s'étend du chapitre 1 jusqu'au début du chapitre 2, verset 3. Et il est structuré en 7 jours. Il nous explique le monde créé en utilisant la structure des 7 jours. Et ensuite, tout le reste du livre est réparti en 10 chapitres ou 10 sections. Il n'y a pas 50 chapitres comme dans nos Bibles. Quand Moïse a écrit, il avait une intention et il a marqué sa structure. Chaque chapitre commence par « Voici les tolédotes, voici les origines, voici les engendrements ». Et quand on trouve cette formule, ça veut dire qu'il y a un nouveau chapitre qui commence. Et là, notre texte se trouve dans la première histoire que Moïse va nous raconter. Et cette histoire nous raconte, nous dit le texte, c'est Moïse qui le dit, inspiré par Dieu, l'histoire de ce qui est advenu sur le ciel et sur la terre. Et c'est dans ce texte que se trouve notre texte.
C'est la première des 10 histoires ancestrales à être racontées. Et vous allez voir que ces histoires, elles sont importantes. Parce que ce que nous faisons ici ce matin n'a pas de sens si on ne comprend pas l'histoire qui est relatée ici. Tout le reste de la Bible est à mettre en perspective par rapport à ce qui se passe dans ces 3 premiers chapitres. Dans la première partie de cette première histoire, on apprend que l'homme et la femme sont présentés comme le couronnement de la création divine. Il y a quelqu'un qui a voulu que l'être humain soit là. Le monde créé marqué par l'ordre, par l'harmonie. Tout est bien ordonné dans la création. Il n'y a pas de place pour le hasard. Adam et Ève sont baignés de toutes sortes de bénédictions, de délices, et jouissent de la liberté glorieuse des enfants de Dieu, en réponse à l'amour de Dieu. L'homme et la femme vivent une relation harmonieuse avec Dieu. Ils vivent dans un jardin magnifique, planté de beaux arbres, où l'on trouve des fruits magnifiques. Le jardin est baigné de fleuves, il est bien arrosé. À tous égards, c'est la plénitude. L'homme y reçoit la charge de cultiver le sol. Et il a la responsabilité de prendre soin du jardin et de s'y multiplier. Adam et Ève, à ce stade, ne connaissent aucune convoitise, ils ne connaissent aucune angoisse, aucune maladie, aucune douleur, aucune souffrance. C'est le paradis, quoi. Et là, Moïse nous raconte l'acte de la révolte impensable. Cette transgression va entraîner la rupture de la relation harmonieuse entre Dieu et l'homme. Donc le Créateur va devoir se séparer de sa créature. Ça, c'est important de le saisir. L'homme et la femme ont mangé du fruit défendu. Et l'auteur de la Genèse nous raconte la séduction fatale. L'homme et la femme ont cédé au serpent, qui n'est autre que le diable. Le diable était présent. Et ils ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ils ont choisi de décider pour eux-mêmes ce qui est bien et ce qui est mal. Ça figure finalement la révolte ingrate de l'humanité envers Dieu. C'est finalement une prétention ridicule de vouloir abolir la différence, cette dépendance avec Dieu. Ils ne veulent plus être dépendants de Dieu. Ils sont en train d'affirmer « Je suis indépendant, je n'ai pas besoin de toi pour conduire ma vie. C'est moi qui règne désormais sur ma vie. » Et cet acte de rébellion entraîne des conséquences négatives, tant pour la femme que pour l'homme. Souffrance, exil et mort s'ensuivent. Et pourtant, dans ces moments sombres, la grâce de Dieu se profile à l'horizon. D'abord, Dieu pourvoit aux vêtements de peau. La procréation reste possible. Le travail de la terre aussi. Même, il travaillait déjà dans le jardin, mais maintenant le travail va devenir pénible, mais il reste possible. Bref, la vie, entachée certes par le péché, elle peut continuer. La vie peut continuer en dehors du jardin. Et depuis la transgression de Genèse 3, tous les êtres humains naissent confrontés à la même fatalité qu'Adam et Ève, la mort spirituelle et physique. C'est pour ça que ces chapitres sont fondamentaux. Parce qu'ils posent le problème. Et c'est encore le problème de l'humanité aujourd'hui. Ça n'a pas changé. Nous ne sommes plus dans le jardin. Le chapitre 4 décrit la deuxième partie de la première histoire, du premier chapitre que Moïse nous a légué. Alors, juste après Genèse 4, on a vu ce qui se passait juste avant notre texte. Qu'est-ce qui se passe juste après notre texte ? Et là, on assiste à l'engrenage du mal
dans les chapitres 4 à 11 du livre de la Genèse. Là, on voit la corruption gagner, le fatal engrenage s'accélérer que l'homme et la femme ont déclenché en se révoltant contre Dieu. En se révoltant contre Dieu, l'homme et la femme ont déclenché un engrenage infernal. Et on assiste à la corruption de l'humanité. Il y a une croissance quantitative et qualitative du péché. Le péché va augmenter en quantité, il y en aura de plus en plus, mais aussi qualitativement, ça sera de pire en pire. Et on voit aussi toute la peine et tous les malheurs que cela engendre. Dès le premier moment, la rupture de la relation privilégiée entre Dieu et l'homme, quand cette relation a été rompue, eh ben, on a déjà vu les effets, puisqu'ils étaient gênés, honteux, et l'accusation avait remplacé la liberté confiante du commencement. Et il y a un théologien que certains connaissent, Donald Carson, qui déclare qu'en poursuivant la lecture après Genèse 3, on avance péniblement du premier meurtre au meurtre en série, en passant par la polygamie, le génocide, le viol, et ainsi de suite, simplement parce qu'au début, quelqu'un a dit « Je serai Dieu ». Je serai Dieu. Les chapitres 4 à 11 de la Genèse retracent la propagation du péché au cours du premier âge de l'histoire de l'humanité, ainsi que du jugement, des jugements de Dieu contre l'homme. Et vous réalisez la lignée de Caïn, ses descendants, vont inventer la férocité dans la civilisation. Ils sont à l'origine de l'invention de la férocité dans la civilisation. Et ce chapitre se termine sur un chant de haine, la haine de Lémec. Il y avait déjà eu un chant qui chantait la beauté de la création, mais là, au chapitre 4, dans les versets 23 à 24, voilà ce que chante Lémec. « J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 77 fois. » C'est un chant qui bave la haine. Le péché prolifère avec l'humanité. Il prend de nouveaux visages selon que la vie humaine se développe dans de nouvelles directions. L'accroissement de la population de la Terre s'accompagne dès lors d'une corruption toujours pire. Et la Genèse souligne l'augmentation quantitative du péché. Les mœurs se dégradent dans un pourrissement généralisé. On pourrait parler d'extension culturelle du péché, en soulignant que la nature de l'homme en est aussi imprégnée, et ce, dès son plus jeune âge. Ce n'est pas la société qui nous corrompt. Le problème, il est à l'intérieur de nous. Je suis Dieu. Au début du chapitre 4, l'auteur se trouve au commencement de sa description de l'engrenage du mal. Et donc, il n'est pas étonnant que le récit du péché d'Adam et d'Ève soit immédiatement suivi de l'histoire du premier meurtre. Il nous montre la dégringolade. Il nous présente le premier meurtre. Ainsi, un homme va tuer son frère. Caïn va tuer Abel. Et une fois que la situation verticale avec Dieu est rompue, si notre relation avec Dieu est rompue, ça va avoir des conséquences sur nos relations horizontales. Le fait que la relation avec Dieu ait été rompue a automatiquement des répercussions sur nos relations avec les autres. Le péché affecte aussi la dimension horizontale. Et c'est ce que nous montre ce chapitre et les chapitres suivants. Tout commence pourtant bien au chapitre 4. Ève s'émerveille du mystère de la procréation.
Elle dit, j'ai pu concevoir un fils avec l'aide de Dieu. C'est quelque chose d'extraordinaire, ça n'avait jamais eu lieu. C'est le premier enfant qui naît. Les deux fils Caïn et Abel sont respectivement cultivateurs et bergers. Ce sont des occupations nobles, ce sont de beaux métiers. Il n'y a rien de mauvais à chercher là-dedans. Ils vont apporter tous deux un présent en relation avec leur activité. Caïn offre des fruits de la terre et Abel, tout naturellement, des animaux de son élevage. Et là, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn, ni sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Littéralement, il était à terre, quoi. Pourquoi ? Le pourquoi du choix de Dieu. Ça nous préoccupe parce qu'on se dit, on a presque tendance à dire, mais finalement, si Caïn tue Abel, c'est un peu la faute de Dieu. Il a un chouchou, il a un préféré. Pourquoi Dieu a-t-il accueilli favorablement le sacrifice d'Abel et rejeté l'offrande de Caïn ? Différentes explications ont été proposées. Première hypothèse, Dieu aurait une préférence pour l'élevage et l'effusion du sang. Il est fait référence aux vêtements de Genèse 3 dont Dieu a recouvert Adam et Ève et qu'il a réalisé lui-même pour eux. Et on dit, pour faire des vêtements de peau de bête, il faut tuer la bête, donc il y a un sacrifice. Jusque-là, je suis d'accord, il y a une bête qui a dû mourir. Mais là où c'est surprenant, c'est que les personnes qui s'appuient là-dessus disent que c'est désormais une règle à suivre. Pour s'approcher de Dieu, il faut un sacrifice. Donc il faudrait du sang plutôt que des offrandes végétales. Donc le problème, ça serait la matérialité de l'offrande. Caïn s'est planté, il aurait dû acheter à son frère, ou il aurait dû faire du troc avec son frère, lui prendre un agneau, et puis sacrifier un animal, plutôt que de lui offrir des fruits du sol ou des fruits tout court. En tout cas, pas d'offrande végétale, une offrande animale. Par exemple, dans le matériel qu'on utilise dans l'Église, par ce nom, cette position est défendue. Je cite, « Ces deux offrandes sont très significatives. L'une était un animal et l'autre les légumes. Si Caïn et Abel ont apporté ces offrandes, ce n'est pas parce que Dieu aurait faim. » Jusque-là, on est d'accord. « C'était plutôt pour suivre les instructions très précises que Yahvé leur avait données. Le texte biblique n'y fait qu'une légère allusion, disent-ils, mais ces directives seront expliquées dans le détail plus tard. » Et il précise, la légère allusion, l'offrande avait un point commun avec les vêtements de peau que Dieu avait faits pour Adam et Ève, Genèse 3. Elle rappelait le concept de l'expiation. Waouh! Le moyen par lequel un Dieu saint procure à l'homme pécheur des vêtements sans tache afin que l'humanité puisse être acceptable. Quant à Caïn, son offrande ressemblerait davantage aux feuilles de figuier. Ses efforts tombent dans la catégorie des vêtements souillés. Donc vous êtes d'accord, là ils mettent l'accent sur la matérialité de l'offrande. Légumes versus viande. Et il faut de la viande. Légumes, ça passe pas. Et puis surtout, il faut une effusion de sang. Dans le livre du Lévitique, au chapitre 2, dans les versets 1, 3 et suivants, il y a le même mot qui est utilisé et qui est rendu par offrande dans notre texte, et il s'avère que dans le Lévitique, c'est utilisé pour des offrandes végétales. Et il est précisé d'une bonne odeur pour l'Éternel. C'est un présent, tout simplement, qui est fait de fleurs de farine, qui est présenté comme une offrande d'une agréable odeur à l'Éternel. Ce n'est donc pas un problème de matérialité d'offrande, Dieu qui préférerait une offrande de viande à une offrande végétale. L'hypothèse qui évoque la nécessité de l'effusion de sang est donc fragile, puisque le texte n'en dit rien, et surtout, attention à l'anachronisme,
Le système des sacrifices va venir plus tard. Il y a la lumière du système de sacrifice. Beaucoup de théologiens vont dire, mais il y a eu un premier sacrifice lorsque Dieu a fait des vêtements. Et là, je suis d'accord. Mais comment Caïn et Abel pouvaient-ils savoir que pour s'approcher de Dieu, il fallait effusion de sang? Je prétends qu'ils ne pouvaient pas le savoir. Rien n'est dit dans le texte. À ce stade du récit, parler de l'obligation d'un sacrifice animal pour s'approcher de Dieu me paraît prématuré. On ne peut pas mettre des prescriptions futures et les coller sur un texte du passé. Ça ne marche pas comme ça, il y a un ordre. Il y a une révélation progressive. Et il ne faut pas imposer au texte quelque chose qu'il me semble qu'il ne dit pas. Ceci dit, Parsenon est un bon matériel. Deuxième hypothèse qui est plus subtile. Hébreux 11, 4 parle d'un sacrifice meilleur que celui de Caïn. Alors ceux qui défendent cette position, ça voudrait dire qu'Abel aurait offert ce qu'il y a de meilleur dans son troupeau, c'est-à-dire l'offrande des premiers-nés de son troupeau et même la graisse des animaux, le meilleur du meilleur. Et des premiers-nés, et Caïn, quant à lui, aurait offert une offrande quelconque, parmi le meilleur dans sa catégorie. Ces gens sont d'accord que ce n'est pas la matérialité de l'offrande qui est en question, mais c'est ce qu'on donne, ce que ça me coûte. Il y en a un qui donne les premiers-nés, la graisse, et l'autre, il donne juste quelques légumes, quelconques. Si on avait voulu faire une équivalence pour que Caïn soit à la hauteur du sacrifice de l'offrande d'Abel, il aurait fallu qu'il donne les prémices de la récolte, disent-ils, le meilleur de la récolte. Parce qu'effectivement, plus tard, on va trouver cet écho dans le livre de l'Exode et du Lévitique. Mais là encore, attention à l'anachronisme. Cela ne viendra que bien plus tard dans l'histoire que le premier-né humain ou animal appartient à Dieu. Cela n'arrivera qu'au temps de l'Exode, plusieurs siècles plus tard. Et ce n'est aussi que plus tard que l'on parlera d'offrir les prémices de la récolte. C'est trop tôt pour invoquer ces règles ou ces dispositions. Je dirais que le dénominateur commun de ces deux premières hypothèses est de vouloir défendre de façon rationnelle le choix de Dieu. Peut-être que le silence du texte sur ce point est justement le message du texte. À ce stade du récit, c'est quelque chose que seul Dieu sait, et cette interprétation, vous le verrez, sera confirmée par le Nouveau Testament. Ce qui nous conduit à la troisième hypothèse, les dispositions intérieures d'Abel étaient meilleures que celles de Caïn. Et là, vous allez voir qu'on est sur un terrain solide. Il est question de la foi d'Abel. La différence, c'est la foi d'Abel. Et c'est précisé dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, verset 4, où vous avez toute une galerie des héros de la foi. Et ce sont des héros de l'Ancien Testament. Par la foi, est-il dit, Abel offrit à Dieu un sacrifice meilleur que celui de Caïn. Grâce à la foi, il fut déclaré juste par Dieu, car Dieu lui-même approuva ses dons. Par sa foi, Abel parle encore, bien qu'il soit mort. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Remarquez ce qui est dit, il porta un regard favorable sur Abel, sur sa personne et sur son offrande. Ces offrandes ne l'intéressent Dieu que lorsqu'elles sont l'expression d'une foi, d'une adoration, d'un amour désintéressé. La foi de celui qui offre est centrale pour Dieu. On peut venir ce matin, chanter à tue-tête, gloire à Dieu, gloire à l'agneau, tout ce que vous voulez, mais s'il n'y a pas la foi, c'est comme l'offrande d'Abel. L'auteur de l'Épître aux Hébreux le disait très bien, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Sans la foi, il est impossible de lui plaire. Abel avait cette foi-là, Caïn en manquait et son offrande le montrait bien. C'est la foi d'Abel qui a permis qu'il soit reconnu comme juste et donc approuvé de Dieu.
L'acceptation de son offrande ne fait qu'en témoigner. Il ne s'agit pas d'un problème survenu du jour au lendemain. Caïn n'est pas dans une bonne attitude devant Dieu au moment où il fait son offrande. Il n'est pas dans de bonnes dispositions. On le voit, sa réaction. Il est fâché contre Dieu. Il est fâché que Dieu n'ait pas accepté son offrande. On voit qu'il est dans la comparaison avec son frère, dans la compétition avec son jeune frère et dans la transaction avec Dieu. Caïn, un rapport de transaction avec Dieu. Il n'est pas dans l'esprit de l'offrande. Voici ce que nous dit Jean dans sa première épître, au chapitre 3, versets 11 et 12. « Voici le message que vous avez entendu dès le commencement. Aimons-nous les uns les autres. » Et écoutez la suite. « Aimons-nous les uns les autres. » Écoutez la suite. « Ne faisons pas comme Caïn, nous dit Jean, qui était du malin et qui égorgea son frère. Et pourquoi l'égorgea-t-il ? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. » Remarquez ici que les œuvres de Caïn étaient déjà mauvaises avant le meurtre de son frère, puisqu'il est dit, il l'égorgea parce que ses œuvres étaient mauvaises. Ce qui est important, c'est que l'offrande reflète nos dispositions intérieures à l'égard de Dieu. Et deux choses sont sûres. Dieu était absolument libre d'agréer ou non ce qu'on lui apportait. Et qu'à l'offrande de Caïn manquait l'esprit de l'offrande. Et ça, c'est absolument clair. En effet, l'esprit de l'offrande, c'est d'abord le respect de la liberté de Dieu. La réaction de Caïn montre le paganisme profond de son culte. S'il a été déçu, c'est qu'il espérait par ce sacrifice obtenir la faveur de Dieu. Il voulait s'acheter la faveur de Dieu. Ce qu'il a mis hors de lui, c'est que Dieu se montre Seigneur et qu'il use de sa liberté de choix. Est-ce que ça ne serait pas le ressort le plus profond de la haine contre le frère, elle qui est déjà volonté de meurtre ? Nous ne tolérons pas dans le concret un Dieu libre qui ne nous consulte pas pour agir et bouleverse nos idées impersonnelles de juste égalité. C'est à Dieu, au fond, que Caïn en voulait. Ce Dieu qui limitait sa liberté en n'acceptant pas son offrande. Et Dieu a choisi le cadet plutôt que l'aîné. Et ce n'est pas la dernière fois que ça va se produire. Isaac choisi plutôt qu'Ismaël, Jacob qui est choisi plutôt qu'Ésaü, et on pourrait continuer. Quelle est la réaction de Caïn face au choix de Dieu ? Caïn fut très irrité, il en veut à Dieu. Il voulait être validé dans sa spiritualité. Mais ce texte nous rappelle aussi qu'on ne s'approche pas de Dieu comme on a envie. On ne peut pas juste pointer comme ça dans une église et puis ça ne marche pas comme ça. Il y a une manière de s'approcher de Dieu et c'est Dieu qui fixe la manière de s'approcher de lui et qui fixe les règles du jeu, pas nous. Il cherchait l'approbation au lieu de rechercher le plaisir de Dieu en lui exprimant sa reconnaissance sans rien attendre en retour. C'est ce qu'a fait Abel. Abel avait déjà été déclaré juste. Il n'allait pas être plus juste. Il voulait dire merci à Dieu par son offrande. Et le récit insiste sur la réaction physique et émotionnelle de Caïn. Cela mit Caïn dans une grande colère et son visage s'assombrit, il tombe littéralement à terre. Mais Dieu lui tend la main. Dieu lui tend la main. Mais Dieu ne veut pas et ne va pas laisser les choses en l'état. Il prend l'initiative d'entamer le dialogue avec Caïn. Et ce dialogue montre toute la sollicitude, toute la bienveillance de Dieu à l'égard de Caïn. Il ne lui fait pas de reproches. Il l'appelle et l'invite à réfléchir en lui-même sur le pourquoi de sa colère, en 3 paroles. Première parole, « Pourquoi es-tu fâché ?» Je vois bien que tu es en colère.
la bienveillance de Dieu qui se manifeste. Dieu suggère à Caïn de faire un travail sur lui-même pour qu'il puisse mettre le doigt sur ce qui ne va pas dans sa relation avec Dieu, parce que c'est là le cœur du problème, sa relation avec Dieu. Deuxième parole, si tu agis bien, tu vas relever ta tête qui pour l'instant est plantée. Si tu vas relever la tête, c'est fait pour répondre à cet affaissement de son visage qui peut symboliser la colère ou la dépression ou la profonde tristesse. Si tu agis bien, tu relèveras la tête. Cette parole de Dieu répond à la situation de Caïn qui baisse la tête au verset 5. Et littéralement, son visage tomba. Sa tête tombe jusqu'à terre, ce qui veut dire être fâché ou déprimé. Dieu parle d'élévation. Si tu agis bien, tu te relèveras. Dieu veut relever ce visage qui tombe, et c'est une magnifique invitation de la part de Dieu qui dit à Caïn que ce n'est pas perdu d'avance. Si tu as fait une erreur, tu peux repartir. Si tu agis bien, c'est-à-dire si tu changes d'attitude de cœur, arrête de vouloir t'approcher de moi en comptant sur tes propres forces, tes mérites, reconnais que ton cœur est rebelle. Ta vie sans moi n'a pas de sens. Réconcilie-toi avec moi. Repens-toi de ton cœur mauvais et demande-moi pardon et place ta confiance en moi au lieu de t'approcher de moi sur la base de tes mérites. Je relèverai alors ton visage. Je te ferai un bon accueil. Il lui donne une seconde chance. Et cette promesse d'élévation pour Caïn est une grâce que Dieu lui fait. Une seconde chance de revenir à lui. Et Dieu insiste encore avec une dernière phrase sous forme de mise en garde, accompagnée d'un ordre. Le péché est tapis à ta porte, fais attention, comme une bête féroce, mais toi domine sur lui. Une mise en garde que le péché est là tout près. On ouvre la porte, on franchit le seuil et le péché vous dévore. Une mise en garde contre la séduction du péché et sa voracité. Mais il y a aussi un ordre. Mais toi domine sur lui. Dieu dit, toi domine sur lui, domine sur cette jalousie, cette déception, cette colère, cette façon virile qu'il faut résister au péché. Le péché est tapis à ta porte, et vers toi son désir se porte pour te dévorer, et toi tu domineras sur lui. Dieu semble inviter Caïn à traiter le péché dans toute sa rigueur, avec fermeté. Bien évidemment, ce texte n'enseigne pas que l'être humain puisse se dégager de ses mauvaises pensées par ses propres forces et sans le Seigneur, mais il dit que l'être humain, fait à l'image de Dieu, doit s'engager dans ce combat, qu'il n'est pas une victime de la société ou de lui-même, de son éducation, de ses propres pulsions, mais qu'il est aussi responsable de ses propres dérives et qu'il est appelé à entrer dans une résistance active. Ce texte est en train de dire, Dieu est en train de dire à Caïn, résiste. Mais d'abord, il faut se reconnecter à moi, sinon toute résistance est vaine. Et les croyants que nous sommes peuvent saisir de cette promesse, d'autant plus facilement qu'ils peuvent compter sur la présence du Saint-Esprit dans leur vie intérieure. Le Saint-Esprit qui nous guide dans la vérité par la parole pour marcher dans l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Nous arrivons à la jalousie meurtrière de Caïn. Quand on n'aime pas Dieu, cela se voit tôt ou tard. Caïn est jaloux de son frère qui a trouvé la faveur aux yeux de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il le tue. Il n'a fallu à la race humaine qu'une seule génération pour engendrer le premier meurtrier. Et la Bible présente beaucoup de motivations qui peuvent conduire au meurtre. Lors du premier meurtre, la motivation qui a poussé un homme à tuer son frère était la jalousie maladive. La jalousie maladive. Caïn ne pouvait supporter l'idée que Dieu ait pu accepter l'offrande de son petit frère Abel et qu'il avait rejeté la sienne. Au lieu de chercher la face de Dieu, pour lui apporter un meilleur sacrifice, il a tué l'homme qu'il considérait comme son rival.
Dans certaines langues anciennes, le mot que l'on traduit par jalousie veut dire littéralement « regarder avec un œil mauvais ». Regarder avec un œil mauvais. Le regard du jaloux est mauvais car celui-ci ne peut pas supporter le bonheur, les succès et les avantages de l'autre. Ce qui est commun à tous les meurtres est l'idée que le meurtrier se fait d'être au centre de l'univers. C'est moi le roi, c'est moi qui décide. Même Dieu doit approuver ce que je fais dans le cas contraire. Comme je ne peux pas tuer Dieu, je vais tuer ceux que Dieu approuve ou ceux auxquels il a donné quelque chose que je convoite. Avant la chute, dans l'esprit des porteurs de l'image divine, Dieu lui-même était au centre, aimé et apprécié comme bon et sage créateur et maître. Au lieu de cette situation glorieuse, désormais chaque individu tient à occuper le centre de l'univers, comme s'il disait « Même Dieu doit me servir. S'il ne le fait pas, il est alors peut-être temps que je m'invente d'autres dieux. » Parmi les faits troublants dans le meurtre d'Abel figure le dépit de Caïn, qui ne supporte pas de ne pas avoir l'approbation divine. Et dans cet exemple, la rivalité entre les frères se situe dans la sphère de la religion. Peu importe si j'ai été numéro 1 dans un domaine, il faut que je le sois dans tous, nous dit Caïn. C'est triste à dire, mais si la culture et la peur du gendarme m'empêchent de tuer concrètement, elles ne peuvent pas m'empêcher de nourrir le genre de haine que le Seigneur Jésus met sur le même plan moral que le meurtre. Et là, ce texte nous rejoint. Parce que vous allez me dire, mais tu nous racontes un fait divers d'il y a plusieurs millénaires. Moi, je ne suis pas un meurtrier, demande à mes voisins, demande à ma femme, demande à mes parents. Je n'ai tué personne. Écoutez Jésus, Matthieu 5. Quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni. Et plus loin, et que celui qui dira insensé à son frère mérite d'être puni du feu de l'enfer. Je dois dire que ça chauffe là. Ouh, ça brûle. C'est terrible. Ainsi, les motivations qui poussent au meurtre peuvent être nombreuses, mais au fond, elles se ramènent à une seule, je veux être Dieu. C'est l'idolâtrie pure. 5e point, la confrontation avec Dieu et le jugement. La confrontation avec Dieu, où est ton frère ? Qui fait écho à la question « Où es-tu » qui a été posée à Adam en Éden, au chapitre 3. Elle indique que le péché développé ne pourra plus s'analyser seulement en termes de faute envers Dieu, mais aussi de culpabilité à l'égard des autres hommes. On passe du plan vertical au plan horizontal. Il nous montre la racine du crime qui est la rupture de la relation verticale et qui se manifeste dans les relations horizontales. Caïn répond par un mensonge. Je ne sais pas où il est, mais il sait très bien où il est, il l'a tué. Et en plus de façon insolente. Suis-je le gardien de mon frère ? Le jugement est inéluctable. Le jugement de Dieu n'attend pas. Caïn est chassé de chez lui et condamné à une vie d'errance. Le péché ne peut pas ne pas recevoir son salaire. Le cortège des peines suit aussitôt le progrès du mal. Caïn moissonne de son crime l'errance accompagnée de la peur d'être tué. Mais quelqu'un qui va me rencontrer va me tuer. Il est maudit de la terre qui a bu le sang de son frère, alors qu'au chapitre 3, le sol seulement était maudit. L'aggravation implique sans doute qu'aucun lieu ne voudra servir d'asile au meurtrier, que la terre, témoin de son acte, le repoussera toujours. Adam n'était encore qu'un exilé, Caïn, lui, sera un fugitif, errant et vagabond. Dans la bouche de Caïn se trouve la première plainte humaine qui nous est rapportée. Ma faute est trop lourde à porter. Certains ont vu ici une repentance. Et mon œil,
Il n'y a pas de repentance. Elle est poignante. Eh oui, c'est... Mais cette plainte ne permet pas de réhabiliter Caïn. Il s'apitoie sur lui-même. Il n'a pas un mot de regret pour l'acte qu'il a commis. Ce n'est pas une repentance. Il pleure sur sa propre misère. Saül avait déchiré ses vêtements quand il poursuivait injustement David. C'était une fausse repentance. C'est pas... Moi, j'entends parfois, il a pleuré, il s'est repenti. Pouh! Ça ne veut rien dire, ça ne m'impressionne pas. Appelle un chat, ça c'est la repentance. Appelle le péché, péché. Je suis coupable, je suis misérable, je suis indigne de me présenter devant Dieu. Je suis un rebelle, j'ai craché au visage de Dieu. Ça c'est de la repentance. Et reconnaître que c'est mal. Mais elle démontre à quel point le coupable est victime par effet boomerang du mal qu'il a fait. C'est la peur qui va le faire fuir. Est-ce que les premiers destinataires de ce récit, les Israélites, avant leur entrée dans la terre promise, entendent cet avertissement ? Eh bien, la suite de l'histoire nous montre que non. Je prends au hasard le prophète Ézéchiel qui dira plusieurs siècles plus tard « Alors j'ai répandu ma fureur sur eux, le peuple d'Israël, à cause du sang qu'ils avaient versé dans le pays et des idoles dont ils l'avaient souillé. » L'idolâtrie. C'est un constat d'échec pour le peuple de Dieu qui ne respecte pas l'alliance conclue avec Dieu au Sinaï. Il y a toujours désespérément besoin d'un sauveur. Pour finir, les signes de la grâce de Dieu. En parallèle de la corde épaisse de l'engrenage du mal, Dieu tisse dans le texte le fil rouge de sa grâce. Malgré tout ce mal qui prolifère, Dieu montre encore sa grâce. On a déjà souligné l'attitude gracieuse de Dieu envers Caïn, après avoir désapprouvé son offrande et constaté les mauvais sentiments qui remplissent son cœur. Dieu ne se détourne pas simplement de Caïn, il l'honore d'un appel, un appel à se repentir. Dieu confirme qu'il ne laisse pas l'humanité toute désarmée sous la coupe du serpent. Je vous garantis, si Dieu n'était pas au contrôle, parce que parfois on croit qu'il a remonté l'horloge et qu'il est parti, qu'il reviendra un jour, ou pas, mais ce n'est pas le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible maintient, il y a une grâce commune, sinon ça serait pire que tout ce qu'on peut imaginer ici-bas. Dieu confirme qu'il ne laisse pas l'humanité toute désarmée sous la coupe du serpent. Il exhorte Caïn à la réaction virile qui s'impose contre le péché avide de se coller à lui. Il lui offre implicitement son aide pour repousser la tentation. Quand Caïn a commis son crime, Dieu entend la plainte, pourtant déplaisante du meurtrier, et il met sur lui un signe. On ne sait pas ce que c'était, le sceau de sa protection. Et on sait déjà avant qu'il avait fait des vêtements pour couvrir la détresse d'Adam et Ève, et là il met un signe sur Caïn pour qu'on ne le tue pas. Et il apaise ainsi la peur du fuyard, en proclamant qu'il punira lui-même quiconque attenterait au jour de Caïn. Si ce n'est pas de la grâce, il n'était pas obligé de le faire. Dieu prouve à quel point le pécheur reste pour lui un homme dont il veut encore s'occuper. À la place d'Abel, il accorde un autre fils à Adam et Ève, Seth. Seth et sa descendance entretiendront l'inimitié à l'égard du serpent. Le texte ajoute qu'avec Énoch, fils de Seth, on commença à invoquer le nom du Seigneur, ce qui suggère un culte organisé, ce qui n'était pas encore le cas du temps de Caïn et Abel, avec ses institutions, alors qu'il évolue dans une civilisation, pourtant une civilisation mauvaise. Enoch qui marche avec Dieu et Noé, l'instrument de la consolation, montrent que la grâce de Dieu n'a pas été vaine dans la lignée de Seth. Je termine avec 4 applications. La première, ces textes nous rappellent notre plus grand besoin. Il y a un penseur et théologien de Princeton, Daniel Migliore, observe que les humains sont paradoxaux.
Nous, les êtres humains, sommes un mystère pour nous-mêmes. Nous sommes à la fois rationnels et irrationnels, civilisés et sauvages, capables d'amitié profonde et d'hostilité meurtrière, libres et asservis. L'apogée de la création est son plus grand danger. Nous sommes Rembrandt et Hitler. Mozart et Staline, Antigone et Lady Macbeth, Ruth et Jézabel. Genèse 3 montre que ce dont nous avons le plus besoin, c'est d'un sauveur. S'il y a un Dieu et que ce Dieu est le Dieu de la Bible qui se tient devant nous et qui nous condamne à mort à cause de notre rébellion volontaire et consciente, notre plus grand besoin et le plus sérieux est d'être réconcilié avec Dieu. Et pour cela, nous avons besoin d'un sauveur. De la femme, de la lignée humaine, viendra un descendant qui écrasera la tête du serpent. En allant à la croix, Jésus a vaincu une fois pour toutes ce serpent, le diable. Il écrase la tête du serpent en prenant sur lui notre honte et notre culpabilité, dans le but de rétablir notre relation avec le Père. Le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel, nous déclare Hébreux 12. Le sang de Jésus parle de pardon plutôt que de vengeance. Deuxièmement, la rupture de notre relation verticale avec Dieu affecte toujours notre relation horizontale avec les autres. Et le péché a toujours une dimension verticale. Qu'est-ce qui fait dire à David dans le psaume 51, alors qu'il a commis l'adultère avec Bathsheba, qu'il a tué Uri le Hittite? J'ai péché contre toi et toi seul. Ce n'est pas qu'il nie la dimension horizontale du péché, c'est que tout péché affecte d'abord notre relation avec Dieu. Troisièmement, c'est un appel à une spiritualité basée sur le fait de dire notre reconnaissance à Dieu pour ce qu'il a déjà accompli en nous pardonnant nos fautes. Ça ne sert à rien de venir à l'église, de prier, de chanter si vous n'êtes pas d'abord réconcilié avec Dieu, si vous n'avez pas d'abord mis votre vie en règle avec Dieu, si vous n'avez pas d'abord reconnu que vous lui avez craché au visage, que je lui ai craché au visage, par mon mauvais cœur, par mes jalousies, par mes mauvaises pensées. C'est très différent d'une spiritualité qui attend quelque chose en retour, par des pèlerinages, des prières, des services, de l'argent qu'on donne. Il est question de la manière d'offrir. Et on trouve dans le verset charnière de l'Épître aux Romains, entre Romains 12, versets 1 et 2, dans ce verset charnière, d'abord Paul a présenté la justification offerte par Dieu à ceux qui se repentent et placent leur confiance en Dieu. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait ? Paul écrit ceci, « Je vous exhorte donc, frères, à cause de tout ce que je viens de dire, par les compassions de Dieu, offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et dernière application, quelle devrait être notre manière de réagir face aux faux pas ? Attention à l'engrenage du mal face au faux pas ou à un faux pas. La première chose à faire est de se repentir. C'est notre manière de réagir et de poursuivre la marche chrétienne en résistant au péché par la grâce de Dieu avec le soutien de l'Esprit. Et je termine avec cette parole de l'apôtre Pierre dans 1 Pierre 5,8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps,
vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen.